Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous êtes ici donc pour la sortie évidemment de Blueberry, dont Vincent est l'acteur principal et Yann le réalisateur. Alors, c'est un film dont on a beaucoup parlé, les rumeurs les plus folles ont couru à son sujet. D'abord, on a dit que c'était immontable financièrement. Ensuite, on a dit que l'équipe était complètement dépassée, complètement défoncée. La sortie a été retardée. Il y a eu des problèmes avec UGC qui, après une première projection, a menacé de refuser le film. Le film a été remonté de 3h45 en 120 minutes. Bref, enfin, il y avait un côté sur ce film, comme ça, déjà un peu légendaire, avant même qu'il sorte. Un petit peu genre Les Amants du Pont-Neuf du fameux Léos Carax, ou même le film de Terry Gilliam sur Don Quichotte, ou même le Don Quichotte d'Orson Welles, qui n'est jamais sorti non plus. Donc, voilà. Donc, il y avait quelque chose autour de ce film. Et enfin, Blueberry est là, et le 11 février, il sort dans 600 salles. Alors, évidemment, l'aventure aurait sans doute été plus simple si vous étiez contenté d'adapter la bande dessinée Blueberry telle qu'elle avait été écrite par Charlie et Giraud, j'imagine. En un mot, en un mot. En un mot? Oui. Oui, très bien. Quand on voit le film, on se rend compte qu'en fait, Blueberry, la bande dessinée au départ, c'est en fait un déclencheur d'un processus créatif. Vous avez déclaré, Yann Kounen, on ne va pas trahir ça, on va créer autre chose. Donc vous achetez les droits d'une bande dessinée, mais pour ne pas la trahir, vous faites autre chose. En deux mots. Là, je vais prendre un peu plus de temps. Ouais. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que Jean Giraud, c'est aussi Moebius, c'est le créateur de l'Incal. C'est un artiste qui voyage dans les mondes imaginaires, qui est passionné de chamanisme. Et donc, si Jean Giraud n'était pas Moebius, j'aurais pas fait ce film. Ouais. Et je lui proposais justement de l'amener dans cette dimension, donc quelque part, de faire l'album de Blueberry dessiné par Moebius. Ouais, on est d'accord. Alors au départ, effectivement, c'est l'itinéraire de Charlier et Giraud. Alors il y a le lieutenant Blueberry qui s'appelle plus lieutenant Blueberry, d'ailleurs qui s'appelle Mike Blueberry, et la plupart du temps il s'appelle Mike, tout simplement. Donc il est marshal à Palomito, il tente de faire régner l'ordre, et là, jusque-là, c'est à peu près conforme à la BD à deux détails près, c'est-à-dire que vous êtes cajun, c'est-à-dire que vous venez de Louisiane. C'est pour l'accent français que vous avez fait ça? Ouais, c'était en fait quand Yann est revenu me voir avec Thomas Langman pour me proposer le film, j'ai d'abord pensé que c'était parce qu'il trouvait pas d'acteur américain et que je me suis dit je vais pas faire le bouche-trou. Ouais. Et en fait, je lui ai dit écoute, moi je veux bien, mais il faudrait qu'on retravaille quelques petites choses sur le personnage pour que ça soit en fait que le fait que je joue le rôle moi soit plutôt un avantage qu'une tare. Et donc on a retravaillé des trucs et très vite cette idée de faire de Blueberry un mec qui venait à l'origine de Louisiane est arrivé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait ce choix-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la BD, il venait du Sud et de Louisiane. Deuxième différence avec la bande dessinée, Blueberry a été élevé par les Indiens. Et ça, c'est très important. C'est un détail qui a son importance, puisqu'il est complètement entre deux civilisations. Hein, celle de Palomito, qui est une civilisation moderne, matérialiste, violente, et puis la civilisation des Indiens. Donc il est un petit peu entre les deux comme ça. Et il essaye de réconcilier finalement ces deux civilisations. Il essaye de réconcilier les deux civilisations, mais il essaye aussi de se réconcilier lui-même avec les civilisations. Il a un vrai problème d'identité. Pour réconcilier ces deux mondes, Blueberry part à la recherche de lui-même à travers une quête initiatique, aidé par des chamans avec qui il a grandi. Donc le pitch, on peut dire que c'est un western chamanique. En fait, le chamanisme, c'est un art de guérison, en fait. Donc le chaman, c'est quelqu'un qui vit dans une autre réalité et dont l'art est de guérir et de rééquilibrer les individus. Donc Mike est un très bon sujet pour ça, parce qu'il est assez déséquilibré. Et c'est aussi le voyage vers d'autres perceptions. C'est une autre forme de façon de voir le monde. Le chamanisme, c'est un art millénaire, ancestral. Je pense même que c'est antérieur aux religions. Enfin, on le dit que c'est antérieur aux religions. Et que c'est encore pratiqué dans certains endroits du monde. C'est méconnu, nous, dans notre culture, on reconnaît qu'il y a une forme de science, de l'esprit, de recherche intérieure quand on parle du Tibet, du travail des moines, de la méditation, mais on n'a pas encore cette approche sur ces gens qui vivent dans la jungle et qui font des recherches de ce même domaine. Alors on pense, quand on voit ce film, on pense aux grands films des années 70. Enfin moi en tous les cas, j'étais en pays connu parce que ça fait penser un peu à 2001, Odyssée de l'espace, la traversée comme ça à travers des effets vers l'ailleurs, vers l'infini, les espaces infinis. Et alors ce qui est extraordinaire dans le film, c'est que c'est du cinéma non figuratif. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que quand il y a les visions que Blueberry a après avoir bu la décoction des chamans, bah finalement, on voit des choses qu'on voit quand on prend de l'acide, qu'on voit quand on prend des champignons hallucinogènes. Et c'est retranscrit sur un écran de cinéma. Et ça, je crois que c'est la première fois, quoi. Non ?
je dirais que ce type d'expérience, c'est sur l'essence. Donc, à un moment donné, il faut essayer de, non pas de le regarder et d'essayer de comprendre vraiment avec son esprit ce que ça veut dire, essayer de le ressentir avec les images, la musique et le son. C'est le voyage intérieur. Ça va bien relancer les ventes d'acide, ce truc-là. Je suis pas sûr, il faut bien pas confondre deux choses. C'est que le chamanisme, par exemple, c'est nous sommes les primitifs de notre culture quand nous allons vers les psychotropes. Parce qu'on le fait de manière festive et on oublie tout, on se perd un peu et on n'en garde rien. Il faut penser qu'eux, ils font ça pour soigner, c'est quand même mystérieux. Et donc quand vous prenez ces plantes avec les Indiens, ça se passe dans le noir. En général, vous venez vous faire soigner pour tous les Indiens. Et en tout cas, oui, parce que ça n'est pas que festif, c'est-à-dire que ça génère des frayeurs. Effectivement, quand vous dites qu'on est des primitifs par rapport à eux, c'est un peu le côté Little Big Man du film. C'est-à-dire que Little Big Man, c'était un film où pour la première fois, je crois qu'on voyait des Indiens, enfin on admettait que les Indiens avaient plus de connaissances que nous sur le plan spirituel. Alors vous avez profité tous les deux des repérages pour vous initier quand même un peu au chamanisme, non? Vous avez un moment, toi tu es parti dedans quand même, non? On a dit qu'Hounen il est parti en vrille. Quand même, en revenant d'un repérage, vous avez décidé quand même d'arrêter le cinéma. Bah oui, c'est vrai qu'à un moment donné, on va chercher l'inspiration comme un artiste en disant avec respect, et puis en fait, dans ce genre de sujet, à un moment donné, vous vous trouvez retourner, c'est plus du cinéma. Yann, donc vous avez pratiqué donc là-bas en Amazonie lors des repérages, et Vincent aussi. Si vous aviez fait une petite psychanalyse il y a quelques années, mais pas très forte, et puis là d'un seul coup, c'est la grande claque. Donc j'imagine que. Ouais. Quand j'ai vu Yann partir comme ça de l'autre côté de la planète pour aller s'immerger mais physiquement là-dedans, alors que moi, c'est resté vraiment du domaine du livre. Et revenir en me racontant des aventures absolument incroyables, etc. Il m'a proposé de venir l'accompagner à un moment. Et en fait, je me suis désisté 2 fois parce que ça me faisait peur. Et j'ai fini par y aller. Et quand je suis revenu, j'ai compris pourquoi ça me faisait peur. Parce qu'effectivement, c'est terrifiant. C'est terrifiant puisque si tout d'un coup le chamanisme est une manière d'appréhender son inconscient en étant éveillé, bah, il se trouve que l'inconscient, c'est des rêves, mais c'est aussi des cauchemars. D'où la nécessité d'un chaman avec soi, c'est-à-dire qu'on a tendance à sortir la substance du contexte et là, c'est vraiment le pilote sans avion. Quoi. Avant de partir, Europe Assistance, parce que tu as quand même été... Là, c'est pas une mauvaise idée en l'occurrence. Il y a une rumeur, j'ai lu un jour que j'avais été rapatrié par Europe Assistance. On a dit beaucoup de choses, Yann, sur ce film et sur vous. Alors, il y a une phrase dans le film, c'est justement affronte tes peurs et tu sauras qui tu es, dit le chaman, et c'est une phrase qui finalement résume tout à fait le film. Alors vous, ce qui est extraordinaire, c'est que les visions, Yann, que vous avez eues, vous les avez dessinées ou fait dessiner, vous les avez soumises à des chamans qui les reconnaissent, qui les nomment et qui les corrigent. Ça veut dire que finalement, quand on prend ce genre de substances et qu'on arrive à les traduire visuellement, finalement, ça rejoint d'autres visions qu'ont eu d'autres êtres humains. C'est déjà codifié. C'est ça. Et puis, il y a une expérience qu'ils avaient fait à un moment donné de donner ces substances indigènes à des Inuits qui n'avaient jamais rien vu, jamais vu de serpent, et qui avaient dessiné un animal qu'ils ne connaissaient pas, qui était un serpent. Donc là, c'est le mystère. Oui, ça rejoint des archétypes jungiens dans l'inconscient collectif. Oui, c'est fort. Mais pendant le tournage, quand vous jouez les scènes, là, vous en buvez vraiment du truc? Non, c'est quelque chose qui, en fait, c'est un psychotrope qui est beaucoup trop puissant pour pouvoir l'utiliser sur un plateau. Que c'est le genre Ils l'ont coupé avec de l'ecstasy, en fait, parce que c'était trop fort. Non, mais disons qu'en fait, c'est vrai que le fait d'avoir été, faire ces quelques voyages dans la jungle et avoir participé à des sessions chamaniques, j'avais de quoi puiser. Enfin, j'avais un souvenir assez précis de ce que c'était. Mais sur un plateau, il n'y a plus de plateau. Mais c'est quand que l'équipe vous a pris pour des cinglés? Ce qui s'est passé, c'est que c'était la première fois qu'on tournait une séance de trance chamanique pour le film. Et donc on a commencé, je crois, vers 8h du soir, il commençait à faire nuit, et puis on tournait, on avait une technocrène, donc Yann tournait autour de moi avec la technocrène, et c'était bien, je crois, ce qu'on faisait était déjà assez carré, et je crois que ça pouvait faire l'affaire. Et je regardais le combo, donc le moniteur, et je me disais, mais c'est bizarre, il y a quelque chose qui est trop en contrôle. En fait, si je me rappelle bien, dans ces moments-là, j'étais vraiment complètement à l'envers. Et il y a un moment, il y a un photographe qui est venu, qui était toujours au mauvais endroit sur ce plateau. Et il est venu juste avant, entre moteur et action, et ça m'a énervé. Et j'ai eu un truc envers lui assez violent, et en fait ça m'a fait basculer. Et à ce moment-là, ça a commencé à partir dans un truc beaucoup plus étrange que ce que j'avais fait depuis le début de la soirée. Et je sentais que Yann ne s'arrêtait plus de tourner, donc je me suis dit, inconsciemment, je me disais, je suis dedans. Entre les prises, je voyais Seb, le pointeur, qui ne me regardait plus dans les yeux. Je me dis,
là, il y a un truc qui a basculé, qui commence à déraper, et ça peut être pas mal. Et lui est venu me voir à ce moment-là, il m'a fait « Continue comme ça, l'équipe nous prend pour des fous Ah oui. ». Et là, j'ai explosé de rire. Et malheureusement, il n'y avait plus de pellicule, mais On a tourné comme un... Mais par contre, le moment où on a ri, je crois que l'équipe nous a pris encore un peu plus pour des fous. Ouais. Et c'était... En fait, eux ne savaient pas tout ce qu'on allait rajouter par la suite. Les producteurs ont eu peur ce jour-là parce qu'on a utilisé l'équivalent d'une semaine de pellicule en une nuit. On n'a pas arrêté de tourner. Ah oui, d'accord. On a fini de tourner, il devait être 5h du matin, le jour se levait. Je suis allé voir Yann, je lui ai dit, tu vois, si ça avait été un autre acteur, t'aurais galéré pour lui expliquer. Et il m'a dit, ce soir j'ai compris pourquoi c'était toi qui devais faire le film. Ouais. Et là j'ai pris l'avion et je suis parti à Cannes pour présenter un autre univers, celui d'Irréversible. Qui est très sérieux aussi quand même. faut Oui, bien c'est le très dire. sérieux, c'est Ouais. vrai. Et donc oui, c'était le passage de cet univers où on était vraiment... Là où on était, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone forcément, on Vous était vous retrouvez totalement en train de émergés. monter les marches avec Monica Bellucci. Donc, Et la presse et Ouais. tout le bordel que ça suscite. et c'était- le film en plus, qui ne laissait pas les gens indifférents, loin de C'est là. sûr, c'est sûr. Elle l'a vu, Blueberry, Monica Bellucci? Monica Bellucci a vu Blueberry, bien sûr. Et alors je crois qu'elle a beaucoup apprécié. et Blueberry, il l'a vu, Monica Il la voit. Vous dites en parlant d'elle, je comprends qu'elle fasse autant rêver les hommes, puisque moi aussi, elle me fait rêver. Oui. Ouais. Moi, ça doit être. Je pense à vous des fois. Je vous jure que c'est vrai. Ben, je suis vraiment, je me dis. ravi. Mais ça doit être terrible pour vous quand même quand elle part tourner à l'étranger comme ça pendant 3 mois et tout. Non, franchement, sérieusement, En Vincent. général, au même moment, je suis en train de tourner à l'étranger aussi. Vous savez, il faut mettre des bulles un peu. Hein, Ouais. ça met de l'air. La liberté, c'est ce qui fait durer les choses. Ouais. Alors le 31 mars sort un film de Frédéric Schendorfer avec Monica Bellucci et vous. Alors au départ, après 6 mois de Blueberry, vous vous êtes dit je vais pas retravailler parce que l'expérience a été trop forte. Et puis finalement, à ce moment-là, Monica est dans le projet du film de Schendorfer et vous dites je vais faire le film parce que comme ça, je la bloque pendant 3 mois. Donc je me dis quand même que quand je me fais du souci pour vous, j'ai un peu raison, parce que quand même quand vous pouvez la bloquer de 3 mois, vous êtes content quand même. C'est gentil de vous inquiéter pour moi, Mais franchement. vraiment, parce que je trouve que vous avez une femme sublime. Mais merci, Ouais, merci. ouais, vraiment. Et bien, j'ai compris. Non, c'est vrai. Calme-toi, n'insistez Thierry, plus. là, ça devient limite. J'ai aucune chance avec Non, là, Cassel. tu as Cela Pour dit, j'ai un rencontré la vôtre, elle est pas mal non plus. C'est hein. sympa, c'est vrai. en plus. Ah, ça vire à vrai, l'échangisme d'un seul coup. là. C'est vrai. Yann T'as rien à Non, mais proposer, Vincent, Yann sérieux, puisqu'on parle d'avenir, on va parler un petit peu aussi de Ocean 12, qui est la suite de Ocean 11, avec Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts et Andy Garcia. Vous allez revenir d'Hollywood après, là? Oui? Alors d'abord, on tourne pas à Hollywood, on tourne en Europe. Ah ouais? Ouais, C'est bah pas drôle. ouais, vraiment. Pourquoi je le fais, je sais pas. Écoutez, Soderbergh vient me voir à Cannes et me dit j'ai vu Irréversible, j'ai vu Sur mes lèvres, j'ai vu La haine, j'ai un job pour toi. Je lui dis écoute Steven, Ouais. je t'aime bien. Non mais j'ai dit pourquoi pas évidemment. Et puis quand il me fait lire le script et que je me rends compte que ce n'est pas le méchant français, bien au contraire. Oui, c'est ça, il faut pas devenir le français d'Hollywood, là, pas comme Charles Boyer. Je ouais. ne deviens Ouais. pas le français d'Hollywood. Ouais. Et qui plus est, le rôle qu'il me propose, c'est le plus grand cambrioleur du monde. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se prend, ça. Voilà. Ça se prend. Mais vous êtes assez solide par rapport aux tentations financières. Hein. Vous dites que finalement, si on a assez de blé pour bouffer, il ne faut pas faire n'importe quoi pour l'argent. Vous gérez votre carrière plutôt bien quand même à ce Et je vous niveau-là. remercie encore Ouais. une fois. Vous êtes vraiment sympa. Parce que Mais, je veux que vous me présentiez votre femme. D'accord. En fait, je suis pas du tout un ascète, hein, Ouais. mais j'essaye de faire un peu plus d'argent que juste pour manger. J'aime beaucoup voyager, etc. Mais disons que je pense que... Écoutez, pour faire un film, on fait un film, il faut le sortir. Sortir un film, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ici ce soir. Ce que j'ai fait depuis un mois avec la presse, les trucs, les machins, etc. C'est exténuant et je pense que c'est très mauvais pour la santé morale. Ouais. Et je me dis qu'il ne faut pas trop en faire en fait, ça se limite à ça. C'est-à-dire Ouais. qu'il vaut mieux accepter de disparaître un petit peu de temps en temps et revenir avec des projets aussi marquants que celui qu'a réalisé Yann, plutôt que d'enchaîner des trucs pour quoi faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens enchaînent ou alors parce qu'ils ont peur de disparaître complètement, ou alors parce qu'ils ont besoin d'amasser quelque chose pour je sais pas quoi faire. Non, en parce fait. qu'ils ont peur de manquer, c'est tout simple. Voilà. Je crois que les gens ont peur de Et quand manquer. ils ça ont peur- arrive, il y en a qui n'ont pas tourné pendant des années. Bah donc, oui, donc effectivement. Mais j'ai eu la chance d'être gâté très tôt, puisque j'ai Ouais. attaqué assez vite avec des films que j'apprécie beaucoup. Je pense à La haine, même à Métis. Donc en fait, je suis pas inquiet, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Alors justement, on parle de Métis. Avec Kassovitz, vous allez faire Babylon Babies d'après le bouquin de Dantec. Ça vous gêne pas quand même les déclarations, enfin vous, ça vous gêne sûrement, mais j'imagine que Kassovitz aussi, les déclarations de Dantec sur le bloc identitaire, parce que là maintenant quand même il soutient ouvertement... Alors, mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? J'ai pas suivi en fait. Ah, Est-ce il qu'il l'a a, dit. il a réellement dit? Ben, c'est un problème, effectivement.
C'est un problème. Je dois dire que j'explique à nos amis téléspectateurs. Voilà. Donc Maurice Dantec, qui est un écrivain chez Gallimard, plutôt intéressant, en tout voilà, cas. Ouais. Plutôt intéressant, qui d'un seul coup commence à partir un peu comme Houellebecq quand il avait déclaré que l'islam était la religion la plus con du monde. D'ailleurs, Houellebecq maintenant fréquente les raéliens. Donc c'est vrai que ça commence à devenir bizarre. Et Dantec, pareil. Dantec, qui a fait des bouquins plutôt bien, d'un seul coup, il se met en liaison avec le bloc identitaire, qui est finalement ce qui a remplacé Unité Radicale. C'est-à-dire Unité Radicale, c'est le mec qui a voulu tuer Chirac au 14 juillet, quand même. Et tout à fait, Dantec tient des propos, mais terrifiants sur les Arabes, sur les musulmans. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai lu un scénario, maintenant, il y a un an, qui pourrait faire un film vraiment extraordinaire. Donc, maintenant, je sais pas où ça en est. Le film est annoncé. J'ai pas lu les déclarations en question, mais je vais les... Il y a un article dans Le Point cette semaine. Écoutez, voilà, je vais acheter Le Point. Vous regarderez, vous verrez. Vous pensez à quoi, là? Je me dis, merde. Pourquoi? Parce que je pensais échapper à ce genre de truc. ouais. Vous dites quoi le matin quand vous regardez dans le miroir? Je me dis, bon, encore une qui commence, on n'a qu'à se dire qu'on a de la chance. Ouais. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Petit? Ouais. Petit à Spider-Man. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? Attendez que je dise pas de conneries. Ça fait un petit moment. Oh non, peut-être que c'est les trucs là que je lis en ce moment dans la presse, quand il y a les gens qui comprennent pas le film, ça m'énerve. Ah, moi j'ai lu que des bons papiers sur le film. Il y a eu un truc qui m'a énervé. Ouais, allez-y. Les gens disent, il y a un mec qui a écrit que le film était cheap et je l'ai pris pour moi. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Dans Blueberry. Ouais. Dans une scène. Ouais. Mais pour le rôle ou? Oui, pour le rôle. Ouais, mais sinon, en vrai? Ah, je réponds ce que je veux, quoi. Ouais, d'accord. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Un peu moins d'ego. Ouais. Ouais. D'accord. C'est vrai. Hein. Il y a trop d'égo. Hein. Là, les gens tu le lui as tendu remarquent une chez perche. eux. Hein. Ouais. Quel est le péché qui vous tente le plus? La luxure. Ouais. Avec ta femme, rajoute. Qui avez-vous le plus envie d'épater? Déjà moi. Ouais. Ouais. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Une petite branlette. T'as trop d'égo, hein, tu penses qu'à toi. Même hein. lui. Même lui, tu vois, donc finalement, c'est très rassurant pour le reste de l'humanité, ça. Non. Les gens le comprennent mal chez eux. Hein. Le mec, il est avec Monica Bellucci, il s'astique. Il y a un problème énorme. Hein. Vincent, que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Ils viennent le faire, trop tard. C'est vrai, bonne réponse. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus négatif sur moi? Là, tout de suite, Ouais. t'es vraiment à chier dans Blueberry. Oh. Ah ouais. Non, vous n'êtes pas d'accord, ça me fait plaisir. Et si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi? Pour le moment, pas grand-chose. Ouais. Oui. En même temps, oui, c'est vrai. Quand on voit vos films et votre femme, c'est vrai qu'on se dit dans le fond, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, hein. Ouais, non, il y a peut-être d'autres choses, mais enfin, moi, c'est ce que je Rassure-nous, vois. t'as bien des problèmes dans la vie. Hein? Il y a bien des points faibles, il y a des trucs On va qui tous vont pas. mourir, tu le sais bien. Ouais. Ah non, moi j'ai un mot. Qu'avez-vous fait, Vincent, que nous ne sachions pas? Alors, justement, restons-en là. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous avez menti durant cette interview? Bien sûr que non. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.